Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une variété de CBD qui fait pas mal de bruit en ce moment, la gelato. Rien que le nom, ça intrigue, ça sonne gourmand. Mais qu'est-ce que ça cache vraiment? On va décortiquer ensemble sa fiche produit pour y voir plus clair. Et on commence très très fort. Le premier chiffre qui saute aux yeux, c'est cette note, 4,7 sur 5, et attention, sur plus de 6700 avis. C'est juste énorme. Ça pose tout de suite les bases, on parle d'un produit qui a clairement convaincu beaucoup de monde. Et quand on regarde ce que les gens en disent, il y a des mots qui reviennent tout le temps. Particulière, complexe, savoureuse. Ça nous met sur la piste, on n'est pas sur une simple fleur de CBD. Il y a quelque chose de plus, une vraie expérience gustative. Alors cette fameuse gelato, c'est juste un nom marketing accrocheur ou est-ce qu'il y a vraiment un lien avec une crème glacée italienne? C'est ce qu'on va essayer de découvrir. Première section, la découverte. On va commencer par le début, la base de la base. C'est quoi exactement la fleur de gelato? Bon, pour faire simple, la gelato CBD, c'est une variété de chanvre qui a été sélectionnée et cultivée pour avoir un max de CBD. Mais sa vraie signature, son truc à elle, c'est son profil d'arôme, très gourmand, fruité et même crémeux. Et bien sûr, c'est un produit non psychoactif, totalement légal en Europe. Section 2, les origines. Maintenant qu'on sait ce que c'est, on va creuser un peu son histoire. D'où est-ce qu'elle nous vient, cette variété aux airs de dessert? Alors, d'où vient la gelato? C'est toujours intéressant de connaître la généalogie d'une fleur, sans dit long sur son caractère. Et là, on a du lourd. C'est un hybride qui nous vient tout droit de Californie, le berceau de nombreuses variétés mythiques. Ses parents ne sont autres que la Sunset Sherbet et la Thin Mint GSC, des noms bien connus des amateurs. D'ailleurs, son surnom c'est Larry Bird CBD. Aujourd'hui, elle est cultivée en Europe, le plus souvent en Italie ou en Suisse, dans des serres pour maîtriser parfaitement sa croissance et garantir sa qualité. Troisième section, le profil. C'est maintenant qu'on rentre dans le cœur du sujet, ce qui fait que la gelato est, la gelato. Ses arômes, son apparence, ses caractéristiques. Déjà, visuellement, on est sur quelque chose de très qualitatif. Les fleurs sont décrites comme denses, bien formées, d'un joli vert et surtout, elles sont parsemées de pistils orange vif. C'est souvent un signe de maturité et de soin apportés à la culture. Et voilà, là on a la confirmation. L'arôme principal, c'est ça, fruité et crémeux. Le nom n'est donc pas usurpé, il décrit parfaitement la première impression olfactive. Mais attention, ça ne s'arrête pas là. Derrière cette première vague douce et gourmande, on trouve plus de complexité. Des notes de menthe, un côté un peu terreux et une pointe d'agrumes apportée par le limonène. C'est ce qui lui donne toute sa profondeur. Passons maintenant aux choses sérieuses, le taux de CBD. On est à 15%. Pour info, c'est considéré comme un taux élevé. On peut donc s'attendre à des effets bien marqués, bien présents. Et le point essentiel évidemment, c'est le taux de THC. Il est inférieur à 0,3%, la limite légale en Europe. Ça garantit que le produit n'a aucun effet psychotrope. C'est crucial. Section 4, les effets. Bon, elle est belle, elle sent bon, elle est puissante en CBD, mais concrètement, qu'est-ce qu'elle procure en termes de bien-être? Quels sont donc les effets attendus de cette gelato CBD? La promesse est assez claire, elle est tournée vers l'apaisement et le bien-être général. Regardons ça de plus près. En fait, la gelato est une variété à dominante indica. Pour faire simple, dans l'univers du cannabis, indica rime souvent avec détente, effet corporel, relaxation. C'est l'inverse des sativas, qui sont plus cérébrales et énergisantes. Donc ici, on cherche vraiment à calmer le stress, l'anxiété et potentiellement à apaiser certaines douleurs. Et cette description résume parfaitement la chose. Équilibrée et puissante. Ça veut dire qu'elle est efficace, on sent ses effets, mais sans que ce soit trop écrasant. C'est tout l'art de l'équilibre. On termine avec la section 5, l'utilisation. Parce que c'est bien beau d'avoir une super fleur, encore faut-il savoir comment l'apprécier au mieux. Alors, il y a 3 façons de faire qui sont recommandées. La vaporisation, c'est un peu la voie royale. Ça chauffe la fleur sans la brûler, ce qui libère les arômes et les cannabinoïdes de façon optimale, avec des effets quasi immédiats. Ensuite, l'infusion, dans un thé avec un corps gras comme du lait, c'est plus doux. Les effets montent plus lentement. Et enfin, l'ingestion, en cuisine. Par contre, un point important, on déconseille de la fumer. La combustion, c'est nocif pour les poumons et ça détruit une partie des arômes. Un petit mot sur le prix. La structure est assez classique mais très parlante. C'est un tarif dégressif. En gros, plus on en achète, moins c'est cher au gramme. Le prix peut carrément être divisé par 2 entre 1 gramme et 100 grammes. C'est clairement une incitation pour les consommateurs réguliers. Allez, si on devait tout résumer, que faut-il retenir sur cette gelato CBD? Premièrement, elle est ultra populaire. Deuxièmement, son profil aromatique est unique, vraiment gourmand. Troisièmement, elle vise la détente. Quatrièmement, elle est puissante en CBD tout en étant légale. Et enfin, mieux vaut la vaporiser ou l'infuser que la fumer. Ça nous amène à une dernière question. Avec ce profil si particulier, à la fois gourmand, puissant et équilibré,
Est-ce que la gelato n'est pas tout simplement en train de s'imposer comme un nouveau grand classique, une référence incontournable dans le monde du CBD? L'avenir nous le dira.